savez que la jeunesse, normalement, c'est de 7 à 77 ans? Est-ce que vous le savez? Jean-Claude, est-ce que tu es là? Non, il faut qu'il te voie, il faut qu'il te voie. Voici le plus grand des jeunes. Jean-Claude, est-ce que ça va? Oh. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire mieux que Jean-Claude? Les jeunes ici, est-ce que ça va? Il faut toujours l'exemple. Merci Jean-Claude. Vraiment. On a toujours besoin du modèle. Alors, nous sommes là pour un heureux événement. Mais je me pose une question. Est-ce qu'on sait quel jour nous sommes? D'accord, dimanche. Ouais, 26 mars 2023. Le jour du Seigneur. Ok, tout est vrai. Mais il y a encore une chose particulière, c'est qu'aujourd'hui, c'est un happy day. Un happy day. Est-ce que l'accent est là? Happy day. Happy day. Aujourd'hui, c'est un happy day. Pourquoi est-ce que c'est un happy day? Parce qu'on est dans la joie. Parce que ce sont des baptêmes, exactement. Autre proposition? Jésus est présent. Franchement, là-bas, on a du spirituel fort. Ici, là, je ne sais pas trop pourquoi les gens disent que c'est un happy day. Oui, pourquoi c'est un happy day? Jésus sauve ici. Non, mais on parle d'abord cet rangé parce qu'ils sont nombreux, mais ils ne parlent pas beaucoup. Oui? La famille s'agrandit. Oh, j'aime cette phrase-là. La famille s'agrandit. La famille s'agrandit. Et aujourd'hui, elle va s'agrandir de 2 personnes en plus. Alors, aujourd'hui, les dames sont à l'honneur. Baptême 100% féminin. C'est du jamais vu, venez voir. Baptême 100% féminin. Alors, nous avons Taïna. Et nous avons Lisa. Donc, j'espère que Taïna et Lisa ont bien entendu. Parce que tous ceux qui crient là, ils sont là seulement pour vous. Hein. Ils ne sont pas là pour moi. Moi, si je parle là, ça va déranger personne. Mais si vous partez, on va se dire, mais pourquoi est-ce qu'on est là en fait? Alors, on est là. Attendez. Ok, ouais. Donc, on me dit à l'oreillette, mais je parle de baptême. Mais c'est quoi en fait le baptême? Ok, d'accord. Bien, alors le baptême, normalement, ça signifie simplement être immergé, plonger. C'est ça, vous pouvez trouver les synonymes, mettre dans l'eau et tout ce qui passe avec. Donc en fait, le baptême, c'est simplement prendre quelqu'un ou quelque chose et le mettre normalement dans un liquide. Mais pour nous les chrétiens, le baptême, c'est plus que ça. Le baptême a une symbolique. Et chez nous, en fait, ça signifie simplement que la personne que l'on met dans l'eau meurt. Ne vous en faites pas. Vous allez voir qu'elles seront bel et bien vivantes à la fin. Donc, elles meurent à leur péché, elles meurent à leur ancienne vie. Et ensuite, elles reviennent à la vie en Christ. Et le baptême également, c'est cette espérance-là que nous avons qu'un jour, nous allons revoir le Seigneur tel qu'il est. Nous allons le revoir face à face. Et c'est pas pour rien qu'elles sont blancs. Est-ce que quelqu'un a remarqué qu'elles étaient en blanc? Le blanc, c'est beau. Le blanc, c'est pur. Et c'est à ce qu'elles aspirent. Elles aspirent à la pureté. Elles ont décidé de se consacrer à Jésus. Et maintenant, elles veulent le montrer publiquement. Elles veulent le montrer devant vous. Elles n'ont pas eu honte. Hein? Il y a certains là qui sont encore un peu timides. Ne vous en faites pas. Vous allez passer bientôt. Elles ont décidé publiquement de s'engager avec Jésus. Ce n'est pas les on a dit ou bien il paraît que. Vous allez voir comment elles vont s'engager. Et avant évidemment donc de laisser la place à la louange, je vais simplement prier et recommander ces instants au Seigneur afin que tout se déroule bien et que cette journée reste un happy day. Seigneur, nous te disons merci. Merci encore toi qui nous réunis en ces lieux. Merci à toi encore qui a renouvelé notre vie, qui a renouvelé nos forces. Merci pour Taïna, merci pour Lisa. Merci Seigneur parce que tu les as mis à part.
En effet, l'on dit souvent de la jeunesse, Seigneur, que c'est un âge où on fait des choix qui vont marquer notre avenir. Et Seigneur, elles ont décidé de faire le bon choix, le meilleur de tous les choix, Seigneur. Et nous sommes là pour les accompagner. Nous savons également que tu es là, Seigneur, alors simplement manifeste-toi, parle encore à des cœurs, mais que ton nom soit encore glorifié au milieu de nous. Amen. Place à la louange. Oui, c'est un jour de joie. Est-ce qu'on peut tous le lever ensemble ? Et puis, donc, chanter ce chant qui dit « Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa ». Je chanterai de tout cœur les merveilles. Il m'a ôté, il m'a délivré. Je chanterai de tout cœur les merveilles. Il m'a ôté, il m'a délivré. Il est fidèle, mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus car Yahweh, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'allégresse car Yahweh. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse car Yahweh. Je chanterai de tout cœur les merveilles. les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté, Il m'a délivré. de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh, je suis dans la joie, je suis dans la joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh, je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense, car Yahweh, je suis dans la joie, je suis joie immense, je suis dans l'allégresse, je suis dans l'allégresse, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans l'allégresse, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Encore l'allégresse, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Yes, il m'a libéré. Et ce jour, donc, elles ont fait le choix de suivre Dieu. Elles ont choisi de s'engager devant vous et aussi devant Dieu. Donc, et ce ne sera pas facile, ça je vous le dis clairement. La Bible le dit aussi. Mais Dieu est fidèle et ça change tout. Alors c'est pour cela qu'on veut proclamer ensemble justement qu'on a pris aussi cette décision de s'engager aussi pour Dieu. Certains l'ont déjà fait, ils marchent aussi depuis plus longtemps. Donc vous avez des preuves que ça reste possible. Et dans la Bible, on a Jésus qui nous a montré le chemin, le modèle. Donc avec lui, on est plus que... Voilà, c'est ça. On va chanter ensemble mon choix ce jour.
Moi et toute ma maison. Moi et toute ma maison, nous te servirons. Moi et toute ma maison, pour toi nous nous engageons. Ce jour, ce jour, ce jour, nous engageons. Ce jour, à marcher jusqu'au bout. Ce jour, 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 ce jour. Merveilleux conseiller, notre Père pour toujours, roi des rois, Dieu puissant, je décide de te suivre. Merveilleux, Merveilleux conseiller, conseiller, notre Père, notre Père pour toujours. roi des rois, Roi des rois, Dieu puissant, Dieu puissant, je décide de te suivre. merveilleux encore, merveilleux conseiller, Notre Père pour toujours. des rois, Roi des rois, puissant, Dieu puissant, je décide de te suivre. oh oui, je décide, Je décide de te suivre. je décide, Je décide de te suivre. mon choix, Mon choix, ce jour, c'est de te suivre. oh oui, mon choix, ce jour, pouvoir te dire oui, c'est pouvoir te dire mon oui. choix, Mon choix, ce jour, tendre ta voix, entendre ta voix et vivre. mon choix, Mon choix, ce jour, c'est de te suivre. moi et toute ma maison, Moi et toute ma maison, nous te servirons. Moi et toute ma maison, pour toi nous nous engageons. ce jour, Ce jour, ce jour, ce jour, ce jour, nous engageons vers toi, Seigneur. ce jour. Oh oui, ce jour, 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 ce jour. Amen, notre Dieu est fidèle. Il garde ses promesses, même quand vienne la tempête, même quand vient l'ouragan. On ne craint rien quand on est dans sa présence et entre ses mains. Et c'est ce qu'on veut chanter. Ô Dieu d'Abraham, tu es le Dieu fidèle à l'alliance éternelle. Encore et encore, tu nous as prouvé que ta parole est vraie. quand vient L'ouragan, oui,
jamais, sur toi je peux compter. Tu ne failliras jamais, Seigneur. Tu ne failliras jamais. Transforme ma foi. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Espoir à jamais. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi je peux compter. Ma foi est en Jésus. Ma foi est en toi, Jésus, Non, que mon mon rocher. ancre et mon rocher. Mon espoir. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi je peux compter. Ma foi. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Mon espoir. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi je peux compter. Oui, sur toi je peux compter. Dieu d'éternel, oui, tu es fidèle. Tu es fidèle et bon. Pour moi, tu es fidèle. Tu es fidèle et bon. Pour moi et dans la détresse. Oui, dans la détresse, Dans la détresse, je louerai ton saint nom. Tu es fidèle. est fidèle et bon pour moi. Ma foi est en toi. Jésus, Non, que mon rocher. mon ancre et mon rocher. N'espoir à jamais. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi je Oui, je peux compter sur toi. Ma foi est en toi. Ma foi est en toi, Jésus. Non, que mon mon rocher. ancre et mon rocher. Mon espoir. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi je peux compter. Oui, sur toi je peux compter. On dit ensemble, Dieu est fidèle, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu demeures fidèle à jamais. Tu es fidèle et bon pour moi. Fidèle et bon pour moi. Dans l'allégresse, oui, dans l'allégresse, Dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle. est fidèle et bon pour moi. Et dans l'allégresse, oui, dans l'allégresse, Et dans la détresse, je louerai ton saint nom. Tu es fidèle. est fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse, Et dans la détresse, je louerai ton nom. tu es fidèle. Tu es fidèle et bon pour moi. À jamais, tu es fidèle et bon pour moi. Nous allons passer à une autre étape, la partie témoignage. Alors, à main levée, d'après vous, qui sera la première personne à témoigner? Oui, oui, ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Alors, qui pense que ce sera Taïna? Waouh. Waouh. Je compte 3 mains. Ça fait 15 doigts. Non? Alors, qui pense que ce sera... Non, attendez, parce que je sais comment vous allez faire. Qui sont les neutres? On commence maintenant. Qui est neutre? Ok, il y a 2 neutres. Merci d'être honnête. 3 neutres. Ok, ça fait aussi 15 doigts.
Ah, 4. Ah, merci. Ok, c'est bon. Il y a des neutres honnêtes. Bon, les neutres qui sont pas... Levez quand même les mains, s'il vous plaît. Les autres neutres, non? Ok. Donc, qui pense que ce sera Lisa? Mais il y a des neutres là que je ne reconnais pas. Ils sont... Alors, effectivement, la majorité l'emporte. Ce sera Lisa. Ben déjà, c'est très compliqué pour moi parce que... Je sais pas si je vais y arriver. Alors, je vais t'interviewer. Bon, tu es contente d'être là ou pas? Oui, bien sûr. C'est une grande joie. Oui. Bon, alors c'est normal que quand il y a une grande joie, il y ait en accompagnement beaucoup d'émotions. Oui, bien sûr. Bon, et tu veux parler de quelqu'un qui a changé ta vie. Bien sûr. Et ce quelqu'un, il mérite que tu parles de lui? Ah oui, bah oui. Sinon, je suis pas là. Sinon, je serais pas là. Ah ben voilà, tu vois, déjà ça sort tout seul. Sinon, je serais Bon, pas là. Mais et ben voilà, comment ça commençait à la maison déjà? Comment tu étais avant de donner ta vie à Jésus? Justement, en fait, je pense que le plus compliqué, c'est de revenir en arrière. Eh oui. Et enfin, c'est ça, en fait, je dois ouvrir mon cœur devant plein de personnes. Tu dis pas tout, tu non, dis je pas dis tout. mais c'est très compliqué. Tu en dis fait, pour non, moi. c'est pas compliqué. Ok, quand j'étais petite, déjà, on va dire que toute ma famille, je viens pas d'une famille chrétienne. Ouais. Là, ils sont quasiment tous musulmans. Bon, voilà, c'est. La seule personne qui est chrétienne, c'est ma maman. Elle est là, maman. Elle est là. On lui demande de se. Son nom à maman? Elle s'appelle Malika. Ah, Malika, on comprend. Voilà. Du coup, elle s'est convertie en 98, donc j'avais 2 ans. Oui. On va dire que j'allais à l'église quand j'étais petite, tout ça, parce que je la suivais. J'ai un grand frère aussi, donc on allait, elle nous amenait. Mais voilà, en grandissant, franchement, bon, déjà, il y a eu beaucoup d'événements très marquants, en fait, des événements qui m'ont achevé. Oh, un par exemple, donnons-en un. Il y a eu plein de choses, en fait. C'est-à-dire que déjà, de ne pas avoir la présence d'un père dans sa vie, ça a été très compliqué. Voilà. L'absence, oui. L'absence, l'abandon, clairement. Oui. J'avais que ma maman. Et c'est vrai que j'avais mon frère aussi, mais on a vécu tous les trois, en fait. Et il y a eu beaucoup de galères, etc. C'était très compliqué, mais ma mère, elle a toujours pris sur tout elle. donné. Voilà, c'est ça exactement. C'est bien, c'est bien. Bon. C'est bien. Et donc, du coup... Et à quel moment tu as vraiment approfondi ta foi avec le Seigneur? Au fur et à mesure, ça peut se faire par étapes, voilà, très bien. Il y a un moment donné dans ma vie, déjà j'ai toujours grandi avec un mal-être en moi, mais normal, atroce. Normal, oui. Vraiment, c'était, même jusqu'à aujourd'hui, ça me poursuit. Hein. Bon. Mais voilà, donc c'est ça, voilà, beaucoup de, voilà, j'ai toujours été mal. Comme un poids que tu traînes, un fardeau. D'accord. Et c'est vrai que c'était très très compliqué déjà, en grandissant et tout. Et adolescence, donc c'est là en fait, je pense, où vu que j'étais quelqu'un qui gardait beaucoup pour moi, à l'adolescence, à partir de 14-15 ans, on va dire que là ça a été vraiment la débandade totale. Déjà de 1, parce que la seule personne à qui je me suis repérée depuis toute petite, c'est mon grand frère. Et lui, il est parti faire sa vie. Voilà, donc deuxième abandon. T'avais plus de repères. J'en veux pas du tout, pas du tout, mais c'est vrai que tu te fais abandonner une deuxième fois, donc c'est très compliqué. Et j'avais plus personne en fait, et du coup, c'est là où où ça a dégringolé totalement. J'ai commencé à faire n'importe quoi. J'avais de la haine, de la rage. À l'école, c'était n'importe quoi. J'ai arrêté l'école à 17 ans. J'arrivais plus à faire. Voilà, c'était très très compliqué. Et puis un jour
et puis un jour, bon, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Donc voilà, donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Je suis tombée dans le cannabis à fond, vraiment. C'était... On dirait pas à la regarder comme ça. Hein. Mais c'est que maintenant elle a Jésus. Donc Oui. c'était vraiment, ben voilà, ma vie a tourné autour de ça pendant bien 7-8 ans. Dans le cannabis. Ouais. Donc du coup, ben voilà, c'était à fond. Et puis on va dire que j'allais tellement mal, j'allais très mal, et je cherchais par rapport à mon mal-être, je voulais m'en sortir en quelque sorte, mais je cherchais Dieu en fait, et sauf que vu que toute ma famille sont musulmans, voilà, sont musulmans, du coup j'ai choisi l'islam. Donc j'ai choisi l'islam, donc je me suis intéressée à l'islam parce que ma mère nous a jamais imposé quoi que ce soit. Donc je me suis intéressée toute seule de mon côté, voilà, je faisais mes 5 prières, j'apprenais l'arabe bien, etc., pour lire le Coran, etc., etc. Mais je faisais vraiment pour faire, je le faisais parce que mes grands-parents l'ont fait, parce que toute ma famille le faisait. J'avais pas de lien direct avec Dieu en fait. J'étais plus concentrée à réciter mes prières que dire merci ou quelque chose. Enfin voilà, je parlais pas à Dieu. Je voyais rien changer. Et donc il s'est passé du chemin quand même. J'ai continué malgré tout. Vraiment, c'était par automatisme. Puis on va dire à partir de mes 20 ans, 20 ans. 21 ans, c'était toujours n'importe quoi dans ma vie. Enfin voilà, j'arrivais plus à suivre. Avec ma mère, elle est témoin. Elle a tout vu avec moi. Vraiment, elle a tout pris, toute ma rage, toute ma haine, toute mon incompréhension, tout. Elle a tout pris. C'est parce que là, c'est la seule personne qui était présente. Tu t'en es servi? Tu t'en es servi comme un punching ball, maman. C'est ça? Tu te défoulais. Et aussi, je m'en suis aussi beaucoup voulu par la suite parce que c'est, enfin voilà, j'ai tout mis sur elle alors que c'était pas qu'elle avait rien fait. Et, enfin voilà, je m'en suis énormément voulu. Et du coup, donc après ça, je voyais que ma vie changeait pas et que c'était encore compliqué. Donc je me suis dit, bon, on va essayer de faire quelque chose, Lisa. Donc je suis décidée de venir sur Paris. Pourquoi Paris? Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, je le sais. Et du coup, je suis venue sur Paris et puis j'ai voulu recommencer ma vie à zéro, en fait, fuir toutes ces galères et tout, parce que vraiment, à la maison, c'était intenable. On s'entendait plus, quoi. Et du coup, donc, j'ai décidé de venir sur Paris et j'ai fait ma vie un peu ici, voilà, j'ai trouvé du travail, etc. La première année, ça allait plutôt bien parce que je venais de découvrir une ville que je connaissais pas. Donc j'ai dû me débrouiller un petit peu, mais après le naturel, il m'a chopé, il m'a rattrapé, il m'a dit j'ai pas fini. Et du coup, ce qui a fait que déjà je continue de fumer le joint, mais à fond. Alors là, ça j'avais pas laissé. J'avais même des problèmes de santé. J'étais super maigre, je faisais 39 kilos. C'était atroce et vrai. Enfin voilà. Ça marche pas. Il faut mettre mon micro. Un autre micro. Ah, ça y est. Voilà. C'était dur les jours de grand vent alors? Ah oui, je peux m'envoler. Tu t'envolais? Je peux m'envoler sans problème. Hein. Quand tu auras du vent à Paris, on pensera à elle. Hein. Non, ça va, je peux tenir maintenant. Maintenant, tu peux tenir. On a repris un petit peu des forces. Bon. Un peu beaucoup même. donc voilà, toujours mal dans ma vie et tout. Et à un moment donné, ma mère est venue me voir pour la première fois sur Paris. Déjà, elle m'a récupérée dans un état... Voilà. Et donc, elle avait emporté avec elle une Bible. Quand elle me l'a ramenée, honnêtement, je
voulais pas du tout, je voulais rien savoir, je voulais pas la lire, je voulais rien, je voulais pas, parce que moi c'était l'islam et rien d'autre, je voulais pas, pour moi Jésus, c'était pas possible, même de le dire de ma bouche, c'était pas possible, je pouvais pas, j'ai vraiment résisté, je voulais pas. Et donc bon, elle m'a ramené cette Bible et tout ça, donc ça n'allait toujours pas dans ma vie, encore une fois. Il s'est passé un petit temps où est-ce que j'ai commencé à me dire ok, bah essaye Lisa, tu verras, de toute façon t'as rien à perdre. Donc j'ai commencé, j'ai lu la Bible, etc. J'ai essayé de trouver une église, comme je t'avais déjà parlé, l'église en bas à Bastille. Voilà, donc je parle à lui, c'est plus facile parce que là, je peux pas m'en sortir. Là, vous n'avez rien entendu, Là, je peux pas. Ouais, oublie-les. Voilà, j'oublie. Je vous aime quand même. Hein. Vous avez vu comme elle est libre, hein? C'est ce qu'on veut, veut. Et du coup, donc j'ai rejoint cette église. Et je peux descendre, t'as plus besoin de moi? Si, non, reste ici, reste. Ça m'aide beaucoup. Et du coup, donc j'ai rejoint cette église, mais ça n'a pas, enfin voilà, je fais même pas 2 mois là-bas. Et en plus, je voulais trouver le Seigneur de moi-même. Je voulais pas trouver le Seigneur parce que ma mère, elle m'avait dit, alors qu'elle me disait, prie Jésus, tu vas voir que il va changer ta vie, etc. Mais moi, je voulais vraiment le trouver de moi-même. Je voulais pas qu'on me dise de faire quelque chose que j'ai pas envie. Et puis, vu que c'est vrai que c'était la seule qui était chrétienne, je me suis dit, c'est bon, enfin voilà, ça va pas dans sa tête, quoi. Je me suis dit, c'est pas. Voilà, c'est pas. Maman confirme, hein? Oui, elle confirme. Bah oui, je la voyais seule, et même à l'église et tout. Enfin voilà, je comprenais pas trop. Je me dis, mais ils sont tous fous. Enfin voilà, bon, maintenant ça a changé, bien sûr, hein, je rassure. Et du coup, donc j'ai rejoint l'église et tout, mais ça n'a pas. Enfin voilà, ça ne l'a pas fait avec moi. Et donc j'avais pendant les 2 mois où est-ce que je m'étais un petit peu intéressée à la parole de Dieu, etc. J'ai reçu le baptême de l'esprit, donc j'ai commencé à parler en langue. Wow. Mais il faut savoir un truc. Joli cadeau. Oui, joli cadeau, mais ça n'a pas empêché que je fasse marche arrière, c'est-à-dire que j'ai eu peur, alors je suis retombée. Tu as eu peur? En fait, c'est que je me suis dit, c'est pas pour moi, je vais pas assumer ça, c'est un délire, quoi. Je me suis dit, enfin voilà, pour moi, j'aurais pas assumé, tout en sachant que c'est un truc de fou, parce que parfois même, je parlais en langue et j'avais mon joint à la main. C'est un truc improbable, genre vraiment, c'est les 2 choses qui ne vont pas ensemble. Mais je me dis, vraiment, normalement, c'est là qu'on dit que Dieu fait ce qu'il veut en soi. Je comprenais pas non plus, mais bon, écoute, c'est Dieu qui gère ça. Et donc j'ai fait marche arrière, et puis j'ai eu peur, donc j'ai laissé tomber et je priais plus, je lisais plus, je priais vraiment. En fait, je priais que quand j'avais un problème. Voilà, je priais, voilà, Seigneur aide-moi, mais et puis même, enfin voilà, c'était pas quelque chose. Enfin pour moi, il y avait rien qui pouvait me sauver, en fait. Il y avait rien. Pour moi, j'étais destinée à une vie de misère. Ah oui, bah oui, carrément, à mourir, à me demander qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis ici, à quoi bon alors si j'ai aussi mal en moi, pourquoi je suis sur terre, en fait. Et après, même plus tard en étant en Christ, vouloir partir parce que c'était compliqué. Et donc du coup, donc après ça, il y a eu le premier confinement. Et le premier confinement, on va dire, c'est le moment où est-ce que j'ai tout laissé tomber et j'ai décidé de marcher vraiment avec le Seigneur. Ah ben Dieu soit béni pour le confinement. Voilà. Enfin une bonne nouvelle. Le confinement a servi au moins pour une personne. Et on va dire, c'est vraiment là où j'ai décidé de marcher avec le Seigneur. Déjà, j'avais plus de moyens, en fait. Je me suis dit, écoute, j'avais plus. Pour moi, c'était fini, c'était cuit. Il n'y avait pas de solution, il n'y avait plus rien. Et au fond de moi, je voulais en fait m'en sortir et je savais pas comment. Et j'étais descendue vraiment très très bas et c'était plus possible. Donc j'ai retenté avec Dieu et heureusement que le Seigneur est bon parce qu'il vient t'accueille quand peu importe si t'es venu, si t'es parti, il va toujours être là.
Et du coup, donc premier confinement, voilà, c'est là où j'ai arrêté le joint, etc. Il m'a vraiment délivré parce que j'ai pu toucher depuis. Waouh. Il y a aussi un témoignage que j'avais. C'est vraiment c'est court. Hein. C'est juste j'avais déjà raconté à la jeunesse par rapport à mon dos, où est-ce que j'étais quelqu'un qui marchait courbé. Mais vraiment, je regardais le sol, je marchais courbée. En fait, j'étais toujours courbée. J'étais toujours en train de marcher bizarrement et tout. Puis le Seigneur aussi a relevé. Maintenant, j'ai le dos droit. Je sais même passer. Voilà, c'est un miracle. Parce que je sais pas comment on peut faire ça si c'est pas Dieu en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est un petit truc que je. C'est pas un petit truc. Bien. Et tu arrives ici après le confinement. Tu arrives ici? Non. Après, donc il s'est passé 2 ans avant que maman, merci, je t'aime, elle me souffle tout. Maman, elle a téléphoné. Elle me souffle tout. Elle t'a téléphoné, c'est ça? C'est va à Fila, c'est ça? Elle a donné donc on va dire il s'est passé au moins 2-3 ans parce que c'était le Covid, c'était compliqué et tout et on le sait. Voilà, donc moi j'avais pas d'église, c'est vrai que je suis pas Paris, je connais pas trop les églises et tout, je voulais pas me tromper encore une fois. Donc elle m'a donné le contact de Fila. Donc bien 3 ans après et je suis arrivée il y a maintenant on va dire 1 an et demi. Et c'est en fait c'est là où vraiment j'ai compris ce que c'était. J'ai vraiment déjà ma rencontre avec le Seigneur, déjà avec Jésus en fait tout simplement. Et c'est là où j'ai compris que il y a de l'espoir, que je suis plus toute seule, que toute plein de personnes là, c'est une famille quoi. Et moi j'ai pas eu ça, donc c'est qu'il y a eu beaucoup de ça aussi. Ça fait bizarre et c'est tout nouveau pour moi. Mais c'est vraiment là où c'est ici que j'ai avancé, c'est vraiment ici et il y a des personnes que je veux remercier quand même parce que sinon qui m'ont beaucoup aidé. Déjà Marilyn, elle est où Marilyn? Elle s'est mise au fond. Marilyn, tu t'es cachée. Elle s'est mise au fond, Marilyn. Elle s'est cachée. Marilyn, c'est l'une des premières personnes. C'est la première personne qui est venue qui t'a vu arriver. Moi. Ouais. Et depuis, elle m'a jamais lâchée. Amen. Jamais. Alléluia. Marilyn, ne la lâche jamais. Elle m'a jamais lâchée, elle a toujours été là. Et après, j'ai fait la rencontre de toute la jeunesse et tout. Il y en a peut-être que je connais pas encore. Et c'est, voilà, vous aurez le temps de me connaître. Et qu'est-ce qui t'a amené à te décider pour le baptême alors? Déjà, les premiers pas, Jean-Claude. Qu'est-ce que c'est les premiers pas? C'est quoi les premiers pas? Les premiers pas de la vie chrétienne, c'est vrai que moi je faisais de mon côté quand j'avais pas d'église etc, mais je faisais le minimum, c'est-à-dire que je disais je priais quotidiennement, mais dans le groupe voilà, c'est vraiment... Tu apprends à faire tes premiers pas dans la Bible, dans la prière avec tes frères et sœurs, dans la connaissance de Jésus, il y a des questions-réponses, tout ça. Tu as fait des grands progrès. J'ai appris beaucoup. En plus, je suis pas quelqu'un qui... J'ai énormément de mal à me concentrer. Moi, déjà, l'école, c'était n'importe quoi. Et la parole, c'est quelque chose... c'est compliqué. Avec l'esprit, on comprend, mais c'est vrai que c'est très compliqué. J'ai énormément de mal à me concentrer. Et là, ça devenait tout simple. Ça va en soi. Bon, après, quand tu relis plusieurs fois, etc., mais il faut vraiment que l'esprit guide. Et du coup, voilà les premiers pas avec Jean-Claude. D'ailleurs, vraiment, Jean-Claude aussi, je voulais le remercier parce qu'il a vraiment du courage. Comme je te l'ai dit la dernière fois aussi, on est un groupe de timides, les gars. Ils le savent. On est un groupe de timides, c'est-à-dire qu'on l'écoute, on l'écoute. Et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais il est toujours là. Mais tu sais que là, depuis un moment, c'est lui qui t'écoute. Hein. Oui. Mais vraiment aussi, c'est grâce à Dieu, mais grâce aussi et alors, suite au travail de la parole dans ton cœur, suite à la prière ensemble et tout, et au conseil biblique, et à la communion fraternelle,
tu as eu à cœur le baptême quand même. Oui, bien sûr. En fait, le truc, c'est que moi, j'avais prié pour... comment ça s'est passé, c'est que, en vrai, je redoutais ce moment-là. Parce que je suis flippette, parce que moi, j'aime pas passer devant les gens, parce que j'aime bien toujours être cachée, être au fond. Voilà, c'est vraiment... C'est un truc que j'ai du mal à faire. Rien que là, je te regarde pour l'eau, je peux pas regarder le reste. Non. C'est trop compliqué. Et du coup, je priais pour ça en disant, en fait, je disais, Seigneur, en fait, c'est toi qui va décider la date de mon baptême. En fait, moi, je veux pas prendre la décision, je veux pas... Voilà, c'est toi qui me dis, tu sais quand je serai prête, etc. Et on va dire que, je sais pas, moi, 1 semaine, 2 semaines après, quand je viens le mardi, Jean-Claude est venu vers moi et il m'a dit « Ok, Lisa, c'est bon, je pense que tu es prête et tout. » Ouais. Donc, c'est Dieu, c'est pas moi. Voilà. C'est pas moi, c'est Dieu. Et je pense que c'est Dieu qui a su que c'était le bon moment, en fait. J'ai pas décidé, j'ai rien. Et je voulais pas que ça vienne de moi parce que, je voulais pas me tromper. Je voulais pas. S'il fallait attendre encore, j'aurais attendu. Mais je pense que le go de Dieu, c'est le go de Dieu, quoi. Amen. Voilà. C'est simple. Voilà, c'est ça. Bon. Merci, maman. Merci, maman. Et tu veux nous lire un texte, c'est ça? Tu nous lis juste un texte. Petit verset. Mais bien sûr. S'il a affiché. Gilles, il me regarde, tu faux. Voilà. Oh, que c'est beau, vrai, Ésaïe. En vrai, de vrai, Ésaïe 12.2, c'est... Alors, tu as choisi sans le savoir un verset dans le chapitre 12 que l'on lit à haute voix à Jérusalem. Le sacrificateur, il a un vase d'or et il lit tout le chapitre 12 et ils s'en vont en procession en chantant l'Éternel pour aller puiser de l'eau à Siloé, à la source de Dieu. Et c'est pour ça que ce chant est merveilleux. Il est chanté, ce chant, ce psaume, cette parole d'Ésaïe. Hein, c'est comme un psaume. Voilà, c'est formidable. Alors lis-le, vas-y. On va dire que ça résume en fait la fin de mon parcours et la fin du témoignage. Ouais, vas-y. Donc voici, si ça peut parler à quelqu'un aussi. Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Tu es sûr que c'est lui qui t'a sauvé? Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, il lui faut un micro, tu tiens le micro. Alors, nous allons... Non, tu parles plus. Le micro à Jean-Claude. Il ne faut plus parler maintenant, on a perdu trop de temps. Voilà, tu tends le micro à Jean-Claude. Ma sœur Lisa, est-ce que Jésus a pardonné tous tes péchés? Est-ce que Jésus a pardonné tous tes péchés? Oui. L'aimes-tu? Oui, bien sûr. Désires-tu marcher avec lui toute ta vie? Oui. Voudrais-tu aussi, dans l'église, avec tes frères, persévérer jusqu'à ce qu'ils reviennent? Oui. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison j'ai trouvé
Alors je suis très heureux d'être ici cet après-midi avec vous. Je suis très heureux et très honoré qu'on m'ait proposé de vous parler de Jésus. Alors il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné avec Jésus, qui m'a toujours émerveillé, c'est que c'est la seule personne qui a vraiment coupé l'histoire en deux. On apprend vraiment qu'il y a l'ère avant Jésus-Christ et l'ère après Jésus-Christ. Et même les personnes qui ont passé leur vie à lutter contre le christianisme, on apprend leur date de naissance en année après Jésus-Christ. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce que Dieu a fait dans l'histoire, il peut le faire aussi à l'échelle de notre vie. C'est-à-dire qu'il peut couper notre vie en deux et distinguer vraiment l'ère avant Jésus-Christ de l'ère après Jésus-Christ. Amen. Et c'est aussi ça que représentent les baptêmes, c'est-à-dire la fin de l'ère avant Jésus-Christ et le début de l'an zéro d'une nouvelle vie. Et aujourd'hui, Taïna et Elisa commencent une nouvelle ère. Et donc, on va prendre un passage dans les évangiles, dans Jean au chapitre 3, du verset 1 à 10, où Jésus évoque ça à travers la notion de nouvelle naissance. Mais il y avait, parmi les pharisiens, un chef des Juifs, nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit : « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit : « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ? » Jésus lui répondit : « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de Dieu. » Amen. Et donc, sur la base de ce texte, on va essayer de répondre ensemble à 3 questions. D'abord, qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance ? Bien comprendre ce qu'il en est. Ensuite, à quoi elle sert ? Et enfin, qui est concerné ? Donc d'abord, qu'est-ce que la nouvelle naissance ? La première erreur qu'on pourrait faire, c'est de penser comme Nicodème qu'il s'agit de quelque chose de physique, de matériel. Quand Jésus dit à Nicodème qu'il doit naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu, Nicodème, premièrement, la question qui se pose, c'est : est-ce qu'à mon âge, je peux à nouveau entrer dans le ventre de ma mère, qu'elle accouche une nouvelle fois et recommencer ma vie ? Et Jésus enlève toute confusion, il lui explique que c'est pas ça, et il dit bien que c'est quelque chose de spirituel. Il dit : ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Concrètement, moi, je suis né en 1992, mon père s'appelle Fabien, ma mère Annie, et au cours de ma vie, si je choisis de naître de nouveau, je ne veux pas retourner dans le ventre de ma mère et naître une deuxième fois, un second accouchement. En revanche, au cours de ma vie, si je choisis de naître de nouveau, je nais une nouvelle fois, cette fois-ci en esprit, et c'est ce qui marque un changement dans ma vie, et ce qui distingue l'ère avant Jésus-Christ dans ma vie de l'ère après Jésus-Christ. Donc au moment de la première naissance, on est un être physique, en chair, en os, avec des veines, etc. Et au moment de la nouvelle naissance, on devient un être en plus spirituel que Jésus compare à du vent. Il dit : le vent, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va, mais on en entend le bruit. Et donc au moment où on est de nouveau, on devient aussi un être spirituel. Ce n'est pas quelque chose de palpable, mais c'est quelque chose dont on entend vraiment le bruit et qui vient vraiment changer notre vie. Amen. Donc maintenant qu'on a compris ce qu'est la nouvelle naissance, on va essayer de voir rapidement à quoi elle sert. Et Jésus explique à Nicodème que s'il veut voir le royaume de Dieu et s'il veut entrer dans le royaume de Dieu, il doit naître de nouveau. En effet, au moment de la première naissance, selon nos parents, selon là où on est né, on a une nationalité, on a une carte d'identité avec des lois auxquelles on doit obéir, des droits, etc. Et au moment de la nouvelle naissance, c'est la même chose. On a un nouveau Père sur la carte d'identité céleste. Cette fois-ci, notre Père, c'est l'Esprit, et notre carte d'identité, c'est celle du royaume de Dieu. Amen. Et donc, on a tous ici, si nous sommes nés de nouveau, au moins une nationalité en commun. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne peut pas y avoir de racisme, normalement, entre nous. Et donc, au-delà même d'entrer dans le royaume de Dieu, à quoi sert la nouvelle naissance ? Eh bien, Jésus l'explique à Nicodème, c'est pas dans le texte qu'on a lu, c'est un peu plus loin dans l'échange, c'est au verset 16, on peut afficher Jean 3,16. Jésus dit, et c'est un verset qui était dans l'église, là où j'ai grandi, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. » Amen. Donc, Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et l'objectif de la nouvelle naissance, ce qu'elle permet, c'est également d'avoir la vie éternelle.
C'est-à-dire que là, Lisa et Taïna ont désormais la vie éternelle. Je ne sais pas si vous imaginez. Et en effet, quand on est né la première fois, tout être humain a une espérance de vie limitée dans le temps. Nicodème, je ne sais pas l'espérance de vie à son époque, mais disons que les êtres les plus solides, hors accident et hors enlèvement bien sûr, vont vivre jusqu'à peut-être 85, 90, 100, voire 120 ans. Et ensuite, il y a une fin. En revanche, si on est né de nouveau, on est également un être spirituel qui, lui, n'a pas d'espérance de vie limitée dans le temps. Amen. Donc si on est né de nouveau, on vit éternellement. Et on peut lire un verset qui est dans Jean chapitre 11, verset 25, qui explique ça. Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Amen. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et je pense que maintenant qu'on a compris la nouvelle naissance, c'est encore plus clair. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Si on est né en esprit, même si on meurt physiquement dans la chair, on continuera à vivre. Amen. Et c'est pour ça qu'on n'a plus peur de la mort. Amen. Et maintenant qu'on a entendu tout ça, la question que tout le monde se pose, j'imagine, c'est est-ce que je suis concerné? Est-ce que tout le monde est concerné? Qui est concerné? Alors, je vous dis tout de suite, la réponse est tout le monde, absolument tout le monde est concerné. Mais on va quand même développer 3 petites hypothèses. D'abord, peut-être que vous êtes enfant de chrétien et que vous avez une vie assez sage. Vous n'avez rien fait de très grave. C'est possible, ça existe. Eh bien, vous êtes tout de même concerné. Nicodème faisait partie des chefs des Juifs. On peut présumer qu'il connaissait la parole de Dieu, qu'il essayait de la mettre en pratique. Pourtant, Jésus lui dit, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Même si on est gentil, si on n'a pas la bonne carte d'identité, si on n'est pas né, qu'on n'est pas dans le royaume de Dieu, on ne peut pas accéder à la vie éternelle. Mon beau-père me dit souvent, me l'a dit plusieurs fois, Dieu n'a pas de petits-enfants, il n'a que des enfants. Au moment de la première naissance, on ne peut pas transmettre la vie éternelle. Deuxième hypothèse, peut-être que vous croyez en Jésus et que vous pensez qu'il fait des miracles, eh bien ça ne suffit toujours pas. Quand Nicodème va voir Jésus, déjà il l'appelle maître, et ensuite il lui dit « Nul ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Et pourtant Jésus lui dit « Ça peu importe, mais est-ce que tu es né de nouveau? C'est ça qui permet d'entrer dans le royaume de Dieu. » Donc peut-être qu'on a vu des miracles, qu'on croit que Jésus fait des miracles, mais il nous faut cette carte d'identité céleste pour entrer dans le royaume de Dieu et avoir la vie éternelle. Amen. Et enfin, dernière hypothèse, peut-être qu'au contraire, vous êtes très loin, ou vous étiez très loin, et que vous aviez une vie particulièrement chaotique dans le cannabis, ou bien plus grave encore. Eh bien, peu importe, la promesse est pour tout le monde. Jean 3,16 dit, celui qu'on a lu tout à l'heure, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque. Et là, le verset, c'est pas afin que quiconque a été gentil, afin que quiconque dit des bonnes paroles. Non, c'est afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Paul persécutait des chrétiens, il est né de nouveau et il est devenu l'un des principaux fondateurs de l'Église. Et on peut lire un verset que justement Paul a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit dans 2 Corinthiens, chapitre 5 au verset 17. Paul dit, inspiré du Saint-Esprit bien sûr, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen. Donc si certains d'entre nous croient en Jésus, croient que Jésus est venu sur terre, envoyé par Dieu, mourir à notre place pour nos péchés, et qu'ils croient qu'il est ressuscité des morts, peu importe son passé, il peut naître de nouveau, devenir une nouvelle créature, et vraiment entrer dans une nouvelle ère, et mettre de côté toute sa vie passée, partir sur un nouvel an zéro, comme Taïna et Lisa aujourd'hui, et suivre Jésus pour le reste de leur vie. Amen. Et donc pour conclure, je voudrais simplement rappeler, même si ça semble évident étant donné les circonstances, que c'est encore possible aujourd'hui. C'est quelque chose qui est tout à fait disponible aujourd'hui, dès cet après-midi d'ailleurs. Il est possible de naître de nouveau. Et on va terminer en affichant un verset, en lisant un verset qui résume comment faire finalement pour accéder à la nouvelle naissance et donc à la vie éternelle. Il est écrit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Donc, confesser de la bouche le Seigneur Jésus, croire dans le cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et on accède à la vie éternelle. Amen. Bonjour. Bon. Alors, par où commencer? Alors, je suis arrivée à l'église, j'avais
à peu près 6 ans, 7 ans, avec ma maman après le divorce. Donc, j'ai grandi dans l'église, j'ai fait les petits, les moyens, les ados, tout ce qui va avec. Et j'allais à l'église tous les dimanches avec ma maman, mais c'est quand même le Dieu de ma maman à cette période, parce que on y va parce que c'est maman et on y va. Après, elle m'a jamais forcée, mais j'avais quand même pas la conscience vraiment de qui est Jésus. Donc du coup, j'y vais, je prie quand j'ai besoin, j'écoute ce qu'il faut écouter, et puis voilà. Et j'ai grandi, j'ai toujours eu Jésus dans mon cœur, mais j'ai pas vraiment expérimenté tout ce qu'il pouvait faire dans ma vie. Donc j'ai continué, je priais vraiment quand j'avais besoin, etc. Et puis petit à petit, je me suis dit, avec tout ce qui se passait dans ma vie, notamment lors du bac, je priais, je travaillais, et je disais, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose pour que je puisse avoir mon bac. J'ai vraiment mis mes exigences avec mention bien. Et je veux vraiment voir ta gloire dans ce bac, et que vraiment, que je puisse voir que c'est toi qui as fait et que j'ai rien fait en quelque sorte. Et du coup, j'ai prié vraiment tout au long de ma terminale. Et du coup, lors du bac même, je me souviens, quand on m'a remis la feuille, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui fais, c'est toi qui écris à ma place. Même si je ne connais pas le sujet, tu feras. Et il a fait, j'ai eu mon bac avec mention bien comme je voulais. Et du coup, ça a vraiment quand même été un électrochoc, parce que je me suis dit, tu vois, Taina, tu pries, tu fais confiance au Seigneur, et il ne t'abandonne pas. Donc du coup, après, vers mes 19-20 ans, j'étais dans la jeunesse de mon église en Guadeloupe, et on avait fait un camp de jeunes. Et ce camp, il a vraiment été une ouverture vraiment pour me montrer vraiment que le Seigneur, il est là, que Jésus, il est là, qu'il m'aime et qu'il ne m'abandonne pas. Et j'ai vraiment grandi à travers ce camp. J'ai été baptisée du Saint-Esprit, mais quand j'ai été baptisée du Saint-Esprit, j'ai dit OK. Après, du coup, je suis rentrée chez moi. Lors du camp, je parlais en langue, tout ça. Après, en rentrant chez moi, j'ai arrêté. Parce que du coup, je me suis dit, je savais le faire lors du camp, mais chez moi, je ne pourrais plus le faire. Donc, j'étais vraiment sur cette réflexion-là, je ne sais pas le faire, etc. Après, j'ai continué ma vie, quoi. Par la suite, je suis venue en métropole pour mes études. Et même pour mes études, je continuais à prier. Je disais, Seigneur, vraiment, je ne connais pas la France. Je suis venue ici que pour les grandes vacances, mais je suis livrée à moi-même ici toute seule. Ma maman est en Guadeloupe, ma soeur est en Guadeloupe. Donc, il faut vraiment que tu m'aides et tout. Et j'ai vraiment vu ça m'aider dans ma vie, même en venant ici, parce que en étant en Guadeloupe, j'avais déjà mon église. Parce que du coup, il y a Priscilla, elle était dans la même église que moi. Et tout de suite, sa maman m'a dit, quand tu vas arriver, on va venir à Fila. C'est bon, tu as déjà ton église. Parce que j'étais vraiment, vraiment timide. Donc du coup, sincèrement, s'il n'y avait pas Fila et Priscilla qui étaient dedans, j'aurais peut-être abandonné. Parce que je serais peut-être allée dans une église, mais je ne me serais pas intégrée parce que j'avais du mal à m'intégrer. J'étais toujours dans mon coin. J'étais un peu sauvage. Et du coup, quand je suis arrivée à Fila, j'ai vraiment su m'intégrer. J'ai trouvé nature. Tout de suite, elle m'a intégrée. Et vraiment, tout le monde m'a intégrée. Marie-Line aussi. Et j'ai vraiment vu la gloire de Jésus dans ma vie en métropole. Vraiment, même dans mes études. Et je me suis accrochée et j'ai grandi. Et l'année on est en quelle année? On est en 2022. 23.
2023. Et bien, en 2022, ben, je priais, etc. Mais j'ai eu mon échec dans mon, dans mon parcours scolaire. J'ai toujours été la bonne élève qui fait tout bien. Et quand j'ai raté mon évaluation finale pour être diplômée, ça a vraiment été pour moi comme si c'était le monde qui s'écoulait sous moi. Et ça m'a vraiment démotivée. Je me suis dit, mais Seigneur, tu as fait que je vienne ici. Je laisse ma maman en Guadeloupe, tout le monde en Guadeloupe, pour qu'au final, à la fin, j'échoue. Donc ça, je l'ai vraiment pris comme un échec et comme si j'en ai voulu, pas beaucoup au Seigneur, je lui ai dit, oh, mais je comprends pas, je pleurais, je faisais que pleurer. Je me souviens, j'ai vu Marilyn, je suis allée pleurer. En plus, c'est un jour de baptême, pour le baptême de Johan, je me souviens comme si c'était hier. Et je suis arrivée derrière et il y avait Marilyn, je me suis effondrée dans ses bras. Je lui ai dit, je comprends pas pourquoi ça m'arrive à moi. Et elle a vraiment été là pour m'accompagner comme une maman parce que j'avais pas maman. Et Marilyn, elle a vraiment été là pour me rassurer, pour me dire que c'est pas grave, je vais rebondir et qu'il faut vraiment que je m'accroche au Seigneur parce il a été là. Et même ma maman, même depuis la Guadeloupe, elle m'appelait tous les jours. Ça va, tata, tu vas bien, fais confiance au Seigneur. Le Seigneur est là, il va pas t'abandonner. Tout le temps, elle m'appelait, elle priait pour moi depuis. Et je ressentais vraiment ses prières parce que j'ai pu surmonter cela et je me suis reboostée. Je me suis dit, allez Taina, tu vas réussir. Et là, le Seigneur, il a fait et j'ai été diplômée. Et même, il y a plein de choses. Même pour mon permis, j'arrivais pas à avoir mon permis. Je faisais, mais j'arrivais pas. Et du coup, je disais, mais je comprends pas pourquoi j'arrive pas. Et il a été là et j'ai eu mon permis. Et tout ça pour dire que c'est vrai que, comme je disais à Jean-Claude et à Paul, dans mon témoignage, je disais, j'ai rien fait d'exceptionnel. Je me disais, mon témoignage, il n'a rien d'exceptionnel. Et voilà, mais en vrai, il a vraiment... En fait, ça veut montrer que vraiment le Seigneur, il a été là de A à Z dans ma vie et il ne m'a pas abandonnée. Il fallait vraiment que je lui fasse confiance et même quand il y avait des échecs, ben, il était là et il m'a permis de rebondir face à ces échecs et vraiment, il m'a vraiment appris la maturité pour vraiment lui faire confiance de A à Z et aujourd'hui, ben, je suis vraiment mature parce que ma foi, elle a vraiment grandi et là, maintenant, je me dis qu'il n'y a pas d'autre solution. Il a été là de A à Z avec moi. Donc maintenant, il faut que je sois avec lui de A à Z. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Amen. Eh bien, on va aller dans les eaux du baptême. Jean-Claude, tu y vas?
ça. Ma sœur Taïna, est-ce que le Dieu de ta maman, le Seigneur Jésus, est devenu ton Seigneur? Oui, Est-ce qu'il a pardonné tous tes péchés? oui, Désires-tu marcher avec lui et avec ses enfants, l'Église, sa maison, jusqu'à ce qu'il revienne? oui. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour tout le monde, encore une fois. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vous ont dit bonjour aujourd'hui. J'en suis juste une de plus. Et c'est vrai que au final, depuis le début de cette journée, depuis le début des baptêmes en soi, depuis qu'on est là, on entend toujours parler de Jésus. On a vu Jésus dans la vie de Lisa, Jésus dans la vie de Taïna. Et peut-être que pour certains, c'est la première fois que vous entendez même parler de Jésus. Peut-être que vous le connaissez même pas, vous connaissez pas son histoire, d'où est-ce qu'il vient, qui il est, etc. Et j'aimerais prendre quelques minutes de votre temps pour juste vous le présenter. Sa vie, pourquoi est-ce qu'il est venu, qui il est et ce qu'il peut faire. C'est bon? Vous m'entendez? Allô, test, micro. Donc, comme je disais, c'est pour vous présenter donc ce Jésus dont on parle et qui, au final, a changé la vie de beaucoup de personnes ici, et notamment la vie de Taïna et de Lisa, comme elles l'ont exprimé. Et pour commencer, c'est peut-être un peu basique ce que je vais dire, mais j'aimerais vraiment commencer par ça, vous présenter Jésus qui est né à Bethléem, dans une étable, donc en Israël. Il a grandi à Nazareth. Et ses parents, donc ils sont Marie et Joseph, et la conception de Jésus est particulière, puisque sa mère, Marie, était vierge, n'avait connu aucun homme, et par l'action du Saint-Esprit, elle s'est retrouvée enceinte d'un enfant particulier. Mais un enfant particulier, mais aussi ordinaire, comme les autres, puisqu'il a dû grandir, il a été élevé, il a appris des choses, il a appris à marcher, il a été un enfant, un adolescent, un jeune. Il a grandi comme tout enfant qui se respecte, et à la fois il était différent parce que sa conception est différente et parce qu'il est le Fils de Dieu. Et j'aimerais prendre un texte avec vous justement dans Luc au chapitre 4, du verset 16 au 21. Et dans ce texte-là, Jésus, il a commencé son ministère, et la Bible nous dit que son ministère, c'était de se déplacer de lieu en lieu, de parcourir tout Israël pour annoncer une bonne nouvelle, pour parler aux gens, pour présenter Dieu. Et là, il revient dans sa ville où il a grandi, là où tout le monde le connaît. On va dire, c'est un peu un retour aux sources pour Jésus à ce moment-là. Et donc, j'aimerais juste prendre ce texte avec vous. Donc, Jésus se rendit à Nazareth, là où il avait été élevé justement. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et ensuite, il roula le rouleau, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accompli. Et j'aimerais m'arrêter 30 secondes sur cette scène qui est un peu bizarre, si je peux m'exprimer comme ça. C'est Jésus, il est là, il prend le rouleau, il lit un texte, et généralement, à ce moment-là, on attend qu'il développe, on attend qu'il dise quelque chose, qu'il apporte un message, un peu comme Mathieu l'a fait et comme je le fais maintenant. Mais la seule chose qu'il va faire, c'est il va s'asseoir, tout le monde va le regarder, et son message va être juste: cette parole que vous avez entendue, elle est accomplie. Et c'est tout ce qu'il va faire.
C'est un message ultra simple. Et moi, j'aimerais juste m'arrêter justement sur les paroles de Jésus. L'impact qu'elles ont. Tout d'abord, Jésus, il est à Nazareth, donc le lieu de son enfance. Il a ses habitudes. On voit hein, au début de ce texte que selon sa coutume, il va justement dans la synagogue le jour du sabbat. Et je sais par expérience, puisque moi-même j'ai des parents, j'ai hérité de mes parents de certaines habitudes, de certaines coutumes. Vous-même, vous avez sûrement hérité des habitudes, des coutumes de vos parents. Et il y a les bonnes habitudes que l'on prend, certaines qui sont un peu moins bonnes, certains peut-être traits de caractère un peu compliqués, je parle pour moi. Et on hérite ça de nos parents, mais là on voit une habitude de Jésus, une coutume qu'il a héritée, et une bonne habitude, qui était de se rendre à la synagogue. Alors là on précise que c'est le jour du sabbat, mais il se rendait à la synagogue. Synagogue, c'est le lieu de rencontre avec Dieu, c'est dans la présence de Dieu. Il y avait cette habitude de se rendre dans la présence de Dieu et de passer du temps avec Dieu. Et ça, c'est une habitude qu'il avait apprise, une coutume qu'il avait eue, notamment de ses parents. Et il est connu, puisqu'il se lève et tout de suite on lui donne le rouleau en disant « Vas-y Jésus, lis et parle-nous ». Peut-être qu'il l'avait déjà fait auparavant et on avait apprécié ce qu'il avait dit, alors on lui dit « Vas-y, recommence, lis-nous, parle-nous encore de ce texte, parle-nous encore des choses qu'on ne comprend pas ». Et il faut savoir qu'à l'époque, donc c'était des gros rouleaux et il n'y avait pas de chapitre, pas de versets, pas forcément de découpage, tout était un peu collé ensemble. Et on voit que Jésus, il cherche et il trouve un endroit en particulier. Ça nous dit qu'en gros, il connaît les Écritures. Il sait où chercher. Il sait ce qu'il veut. Il a un message à faire passer et il va juste lire ce passage. Est-ce qu'on peut juste revenir sur le verset 18 ? Et il est venu pour parler de sa mission. Il est venu pour parler de ce qu'il fait, de qui il est et de pourquoi il est venu surtout. Et ça commence genre « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint ». Souvent, oint, c'est un mot un peu soutenu, un vocabulaire un peu ancien, peut-être on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Oint, c'est simplement recouvert. L'Esprit du Seigneur l'a recouvert, il est rempli du Saint-Esprit. Il est recouvert de l'Esprit de Dieu et l'Esprit agit au travers de Jésus, d'une certaine manière que nous, on n'a pas forcément, qui en totale liberté. Et il est recouvert de cet esprit, le Saint-Esprit est sur lui, pourquoi ? Tout d'abord pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et moi j'aimerais juste m'arrêter sur la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Souvent, et c'est un peu le cas, hein, quand on regarde les informations ou l'actualité en ce moment, les bonnes nouvelles, il n'y en a pas beaucoup, voire aucune. Et je me souviens, la semaine dernière, je partais en week-end et j'étais en covoiturage avec un monsieur qui travaille donc à la maison de la radio et il fait partie donc des syndicats et il me disait qu'il était au contact justement de toutes ces personnes donc qui travaillent et qui rencontrent des problèmes, des difficultés et eux-mêmes ces personnes donc qui travaillent à la radio sont des journalistes qui sont en contact des faits divers, de l'actualité, où que ce soit. Et il me disait, tout va mal, il n'y a rien qui va. On ne voit que détresse, souffrance, tristesse dans ce monde qui nous entoure. Et lui, il doit gérer les dégâts de ces personnes. Parce que ces personnes qui viennent au travail, elles sont au contact de cette détresse, elles-mêmes deviennent déprimées, puisque la dépression, c'est quand même quelque chose de contagieux. Et lui, derrière, il doit gérer et trouver des solutions pour que ces personnes puissent continuer à travailler ou être du moins épanouies dans leur travail. Et donc il me racontait que finalement il n'a aucune solution. Et Jésus, il est venu apporter une solution, il est venu apporter une bonne nouvelle à toutes ces personnes qui sont déprimées, à toutes ces personnes qui ne voient aucune solution autour d'eux tout simplement. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et j'aimerais m'arrêter juste sur le témoignage de Lisa et de Taïna, puisque Taïna, au travers de son échec, c'est quelque chose qui lui a brisé le cœur. Lisa, au travers de la séparation peut-être de ses parents, l'abandon de son père, puis de son grand frère, elle a eu le cœur brisé. Ce sont des choses qui sont là, au-dedans, et qu'on ne voit pas, qui sont cachées, qu'on peut mettre un sourire, un masque, et au final, les gens pensent que tout va bien, mais en fait, il y a une grande détresse, une blessure qui est là au plus profond. Et Jésus, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il n'est pas dit « je suis venu pour guérir ». En apparence, si tu as un bras cassé, je peux m'en occuper, mais si ton cœur est brisé, je m'en occupe pas. Non, il commence par dire, je m'occupe du cœur brisé. Je m'occupe de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ton cœur, c'est ton état, c'est ta santé, c'est ton moral. Et je suis venu pour faire quelque chose en toi.
Il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Et on vit dans une société qui aime bien nous maintenir dans certaines choses et nous tenir liés, si je peux m'exprimer ainsi, que ce soit l'alcool, la cigarette ou la drogue, même si c'est vrai que les autorités ont tendance à lutter contre ça. Mais ce sont des choses dans lesquelles on tombe, et Elisa en parlait dans son témoignage justement du cannabis, qu'elle a mis des années à s'en sortir, et alors peut-être même qu'elle voulait s'en sortir mais qu'elle n'y arrivait pas. Et moi je côtoie beaucoup de personnes aussi par rapport à la cigarette ou autres qui ont du mal à s'en sortir, qui voudraient s'en sortir mais il n'y a pas de solution, et au final tout ce qu'on leur propose c'est parle-en. On propose des solutions, mais c'est jamais vraiment durable. À un moment donné, il y a toujours la peur de « et si je retombe, et si je rechute ?» Et Jésus, il dit « moi je suis venu pour vous délivrer. Je suis venu pour casser tous ces liens, et après même pas t'as peur de retomber parce que c'est fini, je coupe. » Comme le disait Matthieu dans son message, il y a un avant Jésus, il y a un après Jésus. Et quand il vient, il coupe en deux. Ça veut dire, il coupe ta vie en deux, c'est vrai, ta vie elle change, mais toutes les habitudes qui étaient avant, elles changent aussi complètement. Il y a tout un nouveau qui se fait. Et en dernier, il dit, voilà, je viens aussi pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Ça veut dire que quand on rencontre Jésus, nos yeux s'ouvrent, on voit des choses qu'on ne voyait pas. Notre vie, elle change, on a un aspect qui est différent sur la vie. Je me souviens d'un pasteur quand j'étais à Nice qui racontait ce témoignage, il discutait avec un jeune et il lui parlait de la vie éternelle, et ce jeune, il avait une vie misérable. Et ce jeune dit à ce pasteur, mais si ma vie, elle est misérable, qu'est-ce que tu veux que je vive éternellement dans cette condition-là ? Qu'est-ce que c'est l'intérêt de vivre éternellement si ma condition elle est misérable pour l'éternité ? Et ce pasteur qui lui dit, mais la vie éternelle, c'est une qualité de vie. Derrière, il y a tout qui change. Derrière, il y a un regard nouveau. Derrière, c'est une transformation complète de A à Z. Et ça nous parle aussi que Jésus guérit les malades. Parce que être aveugle, c'est peut-être un handicap, une maladie, mais quelle que soit la maladie, Dieu l'a guéri. Ça me fait penser à mon beau-frère qui avait une hernie discale assez sévère. Jusqu'en 2014, il était incapable de toucher le bout de ses orteils, chose qu'il arrivait à faire par le passé, parce qu'il est assez souple quand même. Peut-être plus maintenant, mais à l'époque du moins, il était souple. Et c'était donc pendant l'été, à un summer camp, le premier d'ailleurs en 2014, où il avait cette hernie discale qu'il avait clouée au lit pendant quasiment toute la semaine. Il était incapable de se lever, et un soir il se dit non, je vais me lever, je vais être guéri, je vais demander à Jésus, Jésus va me guérir. Le soir même, on a prié pour lui, il a été guéri, il se plie en deux, touché le bout de ses orteils. Quelque chose qu'il n'avait été incapable de faire pendant des mois et des années. Juste une petite question là dans l'assemblée, qui a déjà expérimenté la guérison de Dieu ? Levez bien haut la main pour que tout le monde vous voie. Moi-même, j'ai expérimenté. Et pour vous dire que c'est toujours d'actualité, ce que Jésus a proclamé il y a 2000 ans en disant « Je suis venu pour annoncer aux aveugles le recouvrement de la vue », mais je le fais toujours aujourd'hui. Et il finit en disant « Pour renvoyer libres les opprimés ». Et les oppressions, on en a de partout, que ce soit le harcèlement au travail, à l'école, dans la famille même. Des oppressions, il y en a de partout. La pression, elle est partout. Quand on regarde l'actualité, c'est la pression. Peut-être le gouvernement qui fait pression, un autre État qui fait pression sur un autre État. Mais Jésus, il est venu pour changer toutes ces situations. Il est venu pour renvoyer libres les opprimés. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que si tu es opprimé, il est venu pour te délivrer. Si tu es opprimé, il est venu pour changer cette situation. S'il y a une situation dans ta vie qui est là et qui t'empêche d'avancer et qui te mine le moral et qui mine ta vie, il est venu pour changer ça. Taïna et Elsa en ont parlé, des poids, des fardeaux qui étaient sur leurs épaules, des oppressions qui étaient là. Et Jésus, il est venu, il a tout ôté, il a tout changé. En soi, Jésus, il est venu pour accomplir une mission, et c'est là ce qu'il proclame dans ce texte. Et Jésus, il est venu en mission pour toi. Parce que sa mission, elle continue aujourd'hui. Et il est venu en mission pour toi, et maintenant, toi, est-ce que tu veux vivre cette mission ? Parce que quand on regarde dans ce texte, et je vous inviterai à vraiment aller lire ce texte plus en détail à la maison, si vous n'avez pas la Bible, on vous l'offrira, il n'y a pas de problème. Ce texte, on nous dit que quand ils ont entendu ces paroles, ils se sont énervés, ils l'ont jeté en dehors de la ville, ils ont même voulu le tuer. Et dans d'autres textes, on voit que ça se passe totalement différemment. Et notamment dans Matthieu 11, au versets 4 et 5, Jean-Baptiste, qui était en prison, envoie ses disciples pour demander à Jésus, est-ce que tu es celui qu'on attend ? Est-ce que tu es celui qui doit venir de Dieu pour délivrer ce peuple et ce pays ?
Et Jésus, il dit simplement à ses disciples, allez dire à Jean, allez rapporter ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ça, c'est ce que Jésus faisait, c'est ce que Jésus fait, c'est ce que Jésus veut faire pour toi. En conclusion, Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle. Non seulement l'annoncer, la faire, la mettre en pratique, il est venu en mission pour toi. Maintenant, toi, est-ce que tu acceptes cette mission? Alors, je vais vous demander maintenant juste de baisser vos têtes, de fermer vos yeux, et ce sera juste un moment entre toi et Dieu. Là, c'est vraiment personnel. Personne ne regarde, personne ne sait ce qui se passe. Et maintenant, si tu veux vivre cette mission de Dieu pour toi, si toi, tu dis, j'ai besoin que la mission de Jésus s'accomplisse et devienne réalité dans ma vie, je t'inviterai juste à lever ta main là où tu es. C'est le moment maintenant de prendre cette décision. Jésus t'appelle, Jésus t'invite, et il veut faire quelque chose pour toi. Lui, il n'a pas eu peur de venir, de subir ce qu'il a subi à la croix, de mourir, de ressusciter pour toi, pour que sa mission devienne réalité dans ta vie. Tout ce que tu as à faire, c'est accepter. Alors si tu veux l'accepter, juste lève la main où tu es. Je vois ta main. Dieu voit ta main. Est-ce qu'il y a encore une personne? Si tu veux vivre ça, c'est simple. Fais cet acte 2 fois, c'est Dieu qui le voit, c'est pas moi. C'est pas moi le plus important, ici le plus important c'est Jésus. Et c'est lui qui agit, c'est lui qui fait. Dieu voit ta main. Seigneur, je veux te remercier pour ces amis qui sont présents aujourd'hui. Merci pour ces décisions qui se prennent. Ces personnes qui ont envie de te découvrir, qui ont envie de vivre ta mission dans leur vie, qui ont envie de vivre ce changement. Peut-être que dans le monde, on leur a fait des promesses de changement, mais que rien n'a été accompli, que rien n'a été fait. Mais toi, je sais que tes promesses, elles sont vraies, que tes promesses, tu les accomplis, tu les amènes à leur plénitude dans la vie des gens. Alors je te prie pour ces amis qui ont levé la main, te demandant de toucher leur cœur, de changer les situations, d'apporter la guérison là où il y a la maladie, d'apporter la délivrance là où il y a un lien, Seigneur, de changer les situations qui sont oppressantes. Seigneur, fais ton œuvre, fais ton miracle, et ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Ah, il n'y a pas de plus beau cantique que celui qui proclame l'évangile glorieux de Jésus que nous avons entendu. C'est comme un chant d'espérance. Ce monde manque cruellement d'espérance. Et Dieu nous a donné une espérance magnifique. Elle est céleste. Elle est personnelle. Elle est divine. Elle vient d'en haut. Waouh! Alors, tu as reçu le Seigneur. Si tu as pris la décision, il va y avoir des conséquences. Ne t'en inquiète pas, tu vas voir que tu n'es plus le même. Nous t'invitons à revenir, mais à faire un pas de plus. Et tu peux venir en semaine, prier avec nous, on étudie la Bible aussi, qu'importe. Mais surtout, en partant sur la gauche, prends une Bible, nous te l'offrons. Là, Dieu te parle directement. Tu peux être dans ta chambre, dans ta voiture, n'importe où. Prends une Bible, Dieu te parle. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il est là vivant, puissant. Et c'est des choses qu'il va déposer dans ton cœur. On se régale. Merci les jeunes pour tout ce qu'ils ont préparé. Quel beau témoignage nous avons eu. On a pris du temps, ça valait la peine, parce que c'est très riche. Et la timide, la première, elle n'est pas si timide que ça. Il suffit qu'elle vous oublie. Voilà. Bien, alors bien-aimés, ne laissez pas s'envoler ce que vous avez reçu. C'est de la graine, mais la bonne semence, il faut l'enfoncer. Il faut l'enfoncer et l'enfoncer. Donc priez, parlez à ce Jésus qui a commencé quelque chose dans votre vie. Et puis je vous dis à bientôt. Merci à nos prédicateurs, des jeunes, place aux jeunes maintenant.
Ils sont pleins de fougue, ils aiment le Seigneur, ça se voit. Alléluia. Prenez une Bible en